Bonjour Robin Chessé. Mais bonjour Jonas, bonjour à toutes et à tous. En cette journée spéciale de Cœur à Cœur en Valais, j'avais envie de vous parler de générosité. Ah, ça c'est bien. Ouais, je pense que c'est un bon sujet. Parce que les humoristes, parfois, ils ont un peu l'humour noir, etc. Mais non, Robin Chessé, il a la main sur le cœur. Moi, c'est la 100% solidarité générosité dans le cœur. Oh là là. Exact. Oh, quelle générosité. J'avoue que j'ai quand même hésité, parce qu'il y a quand même la finale de la Coupe du Monde aussi aujourd'hui. Mais j'avais déjà fait sur ce sujet il y a un mois dans cette même émission où j'avais prédit à 100% au premier degré, avec assurance et conviction, je vous jure, que la Suisse allait être championne du monde. Bravo Nostradamus, le genre de choses qui me fait conclure que je suis peut-être pas la personne idéale si vous avez besoin de stratégie sur des placements en bourse. Donc, je pars sur la générosité, un sujet complètement adéquat pour l'opération Cœur à Cœur, action pour aider les enfants victimes de violences en Suisse. Cette année, l'opération fait un parcours à travers la Suisse romande. Oui. Ouais, c'est super. Il y a quelques années, on mettait Jonas Schneider dans une grosse boîte vitrée pendant une semaine, isolé, sans pouvoir sortir, sans contact avec l'extérieur. C'était une expérience un peu folle. Hein. Enfin, ça, c'était avant le Covid. Hein. Ça a perdu vachement de son charme depuis 2020. Ça, c'est vrai. Jonas, après ça, il a fait « Ah non, je vais plus dans la grosse boîte vitrée. Hein. Maintenant, vous me mettez dans des lieux où il y a une chier de vin partout. » Et voilà, c'est où nous sommes aujourd'hui, en direct. La Fromathèque de Martigny. Alors, pour toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent pas voir où nous sommes, je vous décris l'endroit. Oui. Il y a une quantité astronomique de bouteilles de vin tout autour de nous. C'est incroyable. On dirait que c'est Gérard Depardieu qui a fait la déco. C'est extraordinaire. Non, la Fromathèque de Martigny. J'avoue que quand on m'a dit que ça avait lieu là, l'émission aujourd'hui, je me suis posé plein de questions. La Fromathèque, c'est un concept qui me paraissait un peu bizarre. Je me disais, mais c'est quoi la Fromathèque ? C'est un endroit où on emprunte du fromage. Moi, je sais pas, moi, quand je mange du gruyère, j'ai pas envie que quelqu'un l'ait utilisé avant. Je sais pas si la personne au guichet de la Fromathèque, elle demande aux clients des trucs comme « Merci de rembobiner le vacherin avant de le rendre ». C'est vraiment très étrange. Mais je dois dire que c'est très sympa. Et ça fait partie de notre culture suisse. Les trucs sympas, généreux. La générosité, ouais. Comme notre politique suisse, d'ailleurs. Non, mais c'est d'un sympa. Mais c'est d'une gentillesse. On est complètement dans mon sujet du jour, la générosité. On a toutes et tous pu assister à ça la semaine passée, lors de l'élection des 2 nouveaux membres du Conseil fédéral, Elisabeth Baumschneider et Albert Rösti. Mais c'était bonnard, c'était tellement bonnard. Une élection qui était vraiment placée sur le signe de la bonne humeur. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas, Albert Rösti et Elisabeth Baumschneider. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait rire. Et Kelly doit boire de l'eau pendant son discours parce qu'il est trop nerveux pour parler en public. Et qu'elle a perdu la moitié de son discours 2 fois. Et qu'ils savent pas où se placer au moment du serment. Tout le monde a trouvé ça trop sympa. Ils font que des conneries. Ils vont gouverner le pays. Mais ça a été beaucoup dit dans les médias romans, les 2 nouveaux élus, sans remettre potentiellement en question leurs compétences, je précise. Plus de retour. Voilà, très bien. Bonjour à tous. Donc, je ne remets pas en question potentiellement leurs compétences, je précise. Sont humainement très appréciés par leurs collègues. Tout le monde les trouve très sympathiques. Et ça compterait beaucoup pour les gens de l'Assemblée fédérale dans les désignations des conseillers fédéraux, généralement. Alors, qu'Eva Herzog, non mais il paraît qu'elle disait même pas bonjour dans les couloirs du palais fédéral. Non mais, vous dites, on va pas élire quelqu'un comme ça. Elle dit pas bonjour. Moi, je trouve formidable qu'on soit un pays si chou que le critère être vachement sympa compte beaucoup pour élire une personnalité appelée d'ici quelques années à devenir président ou présidente. Mais n'empêche, je suis pas sûr que ce soit une vision de ressources humaines hyper fiable. Par exemple, je suis pas vraiment convaincu que vous monteriez dans un avion dont on vous définirait le pilote par « Alors, c'était clairement pas le premier à l'école de pilote, mais il est super sympa. Hein. » De la même manière, vous auriez certainement un peu d'appréhension de devoir subir une opération à cœur ouvert avec des infirmières qui vous diraient avant « Le chirurgien est très maladroit et fait pas mal de conneries, mais il a des anecdotes. » C'est vraiment la star de l'afterwork chaque jeudi. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez en Suisse romande? En Suisse, en général, on est bonnard, on est généreux, on valorise davantage les gens sympas. On préfère Yann Sommer et Roger Federer que Granit Xhaka et Wawrinka. Alors que, parenthèse, c'est marrant à quel point, en tout cas pour moi, généralement, ces préférences de personnalité sont inversement proportionnelles avec la question avec laquelle iriez-vous boire des bières? Je parle que ce qui me concerne, j'ai l'impression que je me marrerais bien plus dans un pub avec Wawrinka qu'avec Sommer. Non mais Yann Sommer dans un bar, ça doit être rock'n'roll. Ouais, je vais prendre une mini panache et après ça fait tourner la tête. Yann Sommer, la Fromathèque de Martigny, c'est Sodome et Gomorrhe, je pense. Et en parlant de sport, dans le football, mais la générosité, la Suisse. On offre 6 goals à nos amis portugais, c'était journée porte ouverte, parce qu'on est gentil. Alors je sais, j'ai dit au début de ce papier que j'allais pas parler de foot, désolé, mais vu qu'on y est, ça me permet de faire le constat une nouvelle fois de à quel point on est généreux en Suisse. On est généreux dans l'accueil des migrants.
Ouais. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, il y a la finale France-Argentine, mais vous allez tous et toutes étonnés de constater le nombre d'Argentins qu'il y a dans ce pays. Mais on est accueillant. Puis il y a l'ICFF. Générosité incarnée, tout le développement ferroviaire qu'ils font pour les voyageurs, mais c'est exceptionnel. Travail d'arrache-pied pour rendre plus facile la vie des pendulaires. Enfin, des pendulaires zurichois, parce que les CFF ne veulent pas s'occuper de toute la misère du monde, apparemment. Donc franchement, je suis fier de vivre dans un pays si généreux. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est cœur à cœur. On vous demande de faire des dons. Et du coup, c'est super, parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucune importance que vous soyez un mauvais pilote d'avion, une mauvaise chirurgienne, un mauvais conseiller fédéral. Aujourd'hui, on vous demande surtout d'être sympa et d'être généreux et d'être solidaire. Alors, profitez. Merci Robin Chessé.